Alors on n'a pas encore assez de recul pour savoir si ces crises auront eu un impact sur l'engagement des entreprises. Ce qu'on sait en revanche, et sans être complètement naïf ou complètement binaire sur le monde d'avant et le monde d'après, c'est que les crises, dans les théories dites du point de bascule, qui ont été pas mal documentées par des sociologues, les crises viennent consacrer des changements de perception, de comportement et de pratique. On l'a vu, là aussi, on a un peu plus de recul sur la crise Covid. On voit très bien que ça aura vraisemblablement accéléré le passage au télétravail dans des secteurs qui disaient « chez nous, c'est pas possible », le passage à la mobilité douce en ville dans des villes qui disaient, ou des régions du monde qui disaient « non mais chez nous, c'est pas possible », et la prise de conscience de la relocalisation nécessaire des activités, des filières d'approvisionnement, parce que s'il y a des crises, les chaînes d'approvisionnement sont coupées et on vient à manquer de biens essentiels. De la même façon, l'année 2020, en raison de l'arrêt quasi total des activités humaines à la surface du globe pendant un trimestre, aura permis d'atteindre 7% de réduction des émissions de CO2 à la surface du globe. Et 7%, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse d'après l'accord de Paris, chaque année jusqu'en 2050, pour atteindre l'objectif de neutralité climatique et limiter le réchauffement planétaire. Et on voit bien qu'en 2020, on l'a atteint uniquement en raison d'une situation exceptionnelle. Et donc ce que ça dit aux acteurs économiques, c'est que, de manière assez claire, c'est qu'il n'y a pas de voie business as usual vers la neutralité climatique. Il va falloir des changements aussi radicaux, si j'ose dire, que la situation qu'on a connue en 2020. Les entreprises, je pense, ont pris conscience de ça. On voit, après le premier confinement, il y avait une étude qui avait été faite qui montrait que la moitié, en gros, des marques et des entreprises françaises avaient profité de cette période où on a pas mal interrogé le caractère essentiel à la société des activités humaines, avaient donc profité de cette période pour retravailler leur raison d'être ou aller le faire. Les Français eux-mêmes, un tiers des Français, au sortir du premier confinement, disaient qu'ils étaient prêts à changer de travail ou changer d'entreprise pour trouver plus de sens dans leur travail. Donc on voit bien que ça bouscule les valeurs. Je crois que la moitié des entreprises mondiales disent, aujourd'hui c'est quasiment le double par rapport à il y a 5 ans, disent qu'elles ont des objectifs climatiques alignés sur ce fameux objectif de neutralité climatique en 2050. Donc quand même, ça a bougé et clairement, je pense que les crises vont accélérer cette transition. Oui, elle évolue, la perception des Français évolue à mains égards. D'abord en tant que consommateurs, on sait aujourd'hui que les consommateurs sont en attente d'un engagement proactif des marques et des entreprises pour résoudre les problèmes sociaux et environnementaux. À 80%, des consommateurs de tous les pays attendent ça, au-delà de la simple fourniture de produits ou services. D'ailleurs, nous on a mené une étude en France qui montre qu'un consommateur qui perçoit l'engagement positif d'une marque ou d'une entreprise a une intention d'achat envers cette marque ou cette entreprise multipliée par 2,4 et 5,2 sur le secteur bancaire. Donc il y a aussi un intérêt des entreprises à s'engager dans cette voie. Sur le sujet climatique, par exemple, on sait que 94% des Français, une étude toute récente, disent que le changement climatique, la limitation du réchauffement planétaire est un enjeu capital et même une priorité pour quasiment la moitié d'entre eux. Ils ont déjà, entre 60 et 90%, fait les modifications qu'il faut faire au quotidien, acheter plus de produits locaux, limiter l'avion, limiter la voiture, acheter en vrac, limiter même sa consommation de viande. Ils ont aussi conscience que les 3/4 des efforts, en réalité, sont à faire par les entreprises et les pouvoirs publics pour changer vraiment la structure de tout ce qui nous entoure, des transports publics, des bâtiments, des chaînes de production, etc. Et ils attendent maintenant des entreprises et des pouvoirs publics, ça tombe bien, on est en phase électorale, que les autres acteurs fassent leur part aussi de cet effort. Je pense que la forme coopérative, elle permet d'insister sur l'importance de 3 notions qui vont être déterminantes dans la façon d'appréhender les problématiques sociétales et environnementales de notre époque. La première notion, c'est la notion d'interdépendance entre les acteurs, entre les sujets, etc. La deuxième notion, c'est la notion d'inclusion. Donc l'idée qu'on ne peut résoudre ces problèmes globaux que tous ensemble. Et la troisième notion importante, qui est évidemment très importante, notamment dans les banques coopératives, c'est la notion de proximité et d'ancrage local. C'est-à-dire que oui, on fait face à des problèmes globaux, mais il faut mettre en œuvre des solutions locales.